Pas l'attaque qui compte. Je me laisse pousser les cheveux, je commençais à avoir des bouclettes dans tous les sens, et c'est pas forcément super sexy. Très cash dire à un mec qu'il fallait qu'il perde du poids, ça avait choqué. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Secret de séducteur qui vous est proposé par Dragueur de Paris. L'émission Secret de séducteur vous propose des interviews inédites d'anciens timides devenus séducteurs. Ils vous racontent leur parcours de dragueur avec les femmes. Au cours de chacune des émissions, nous allons discuter ensemble de séduction, de sites de rencontres et de psychologie féminine. Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Expérience de séducteur. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, fondateur de Dragueur de Paris, expert en séduction et photographe de portraits masculins. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission que je vais animer cette fois-ci sous forme d'interview avec l'un de mes partenaires qui se nomme Lou. Lou est un autre coach avec qui j'ai l'habitude de travailler, spécialisé dans le développement personnel et dans ce que j'appelle l'inner game. Et ensemble, nous allons développer un sujet qui déchire les foules et qui nous déchire même Lou et moi, puisque nous avons deux écoles de pensée assez différentes, même si nous nous rejoignons sur certains points. La question, c'est la suivante. Faut-il être beau pour séduire ? Est-ce que le physique est important pour séduire? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut s'en passer? À travers ce podcast, nous allons vous proposer deux écoles de pensée relativement différentes qui vont vous permettre de vous forger votre opinion sur l'importance du physique. D'un côté, Lou va vous détailler son expérience dans le développement personnel et notamment de l'inner game et vous expliquer pourquoi le physique a rapidement ses limites et n'est pas si important qu'on voudrait le faire croire. Et pourquoi, même si vous n'avez pas un bon physique, vous pouvez quand même vous en sortir en axant votre développement sur le développement personnel et la communication. De l'autre, je viendrai challenger mon ami Lou à travers ma propre expérience qui est le développement de son style vestimentaire et de son physique. À travers mon expérience, je vais vous expliquer pourquoi un physique est important pour ce qu'on appelle la première impression et qui peut vous permettre d'éviter des efforts de communication en vous plaçant dès le départ dans un contexte favorable qui va grandement faciliter le fait que vous allez séduire une nana, que vous allez être attractif. À travers ce podcast, nous allons échanger à travers ces deux écoles de pensée et vous pourrez vous faire votre propre avis sur le sujet. Mais avant de commencer l'émission, je vous propose un deal. Dans cette émission, nous allons aborder le sujet du physique et du dress code. Pour accompagner le développement du podcast Expérience de séducteur, je vous propose une critique gratuite de votre dress code en échange d'une évaluation laissée sur iTunes. Pour cela, les 10 premières personnes qui laisseront un avis iTunes en mettant une 5 étoiles ainsi qu'un avis positif si évidemment vous avez apprécié l'émission et qui m'enverront un email sur mike@dragueurdeparis.com avec une capture d'écran de leur évaluation recevront alors une critique gratuite de leur dress code. Pour cela, laissez votre avis sur iTunes, prenez une capture d'écran, envoyez-moi tout ça sur mike@dragueurdeparis.com et si vous faites partie des 10 premières personnes les plus rapides à réaliser cette action, vous bénéficierez alors de cette critique gratuite de votre dress code. Sur ce, j'attends vos évaluations et sans plus de transition, nous passons maintenant à l'émission du podcast. Bonjour Lou et je te souhaite la bienvenue dans l'émission Dragueur de Paris. Merci Mike. Eh ben écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent qui tu es, d'où tu viens, quelle est ton expérience en matière de drague. Alors moi c'est un peu comme toi Mike, en fait je suis parti de quelqu'un qui était timide, mal dans sa peau, on peut même dire une grosse merde. J'avais vraiment pas d'amis, pas de copines, et donc j'ai fait un énorme travail de développement personnel. Et quand je parle de développement personnel, c'est pas que en séduction, puisque c'est un peu mon cœur de créneau, c'est-à-dire que j'ai vraiment utilisé toutes les compétences sociales, que ce soit de vaincre ses peurs, la timidité, la gestion du stress. Aujourd'hui je suis coach certifié HEC, je suis aussi hypnothérapeute, j'utilise l'hypnose pour les blocages plus profonds. Et donc voilà, j'accompagne depuis à peu près 8 ans des gens, des hommes timides sur le fait de sortir du célibat. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que toi aussi t'es passé par ce vécu difficile, ce que j'appelle la misère sexuelle, où quand t'avais 18 ans, 20 ans, t'étais pas quelqu'un de très attirant, t'avais beaucoup de mal avec les femmes s'intéressaient pas du tout à toi, t'as un petit peu passé du noir au blanc, et je sais que c'est des expériences dont sont assez friands mes auditeurs justement. Et du coup aujourd'hui je te propose de partager un sujet qui m'a été régulièrement
posé en question, que ce soit en coaching ou des élèves ou ailleurs, c'est l'impact du physique sur la séduction. Et plus particulièrement, est-ce qu'il faut être beau pour séduire ? Je te propose de développer ensemble ce sujet, puisque je sais on entend le dire tout de suite pour nos auditeurs, on a deux écoles qui sont assez différentes, puisque bon, je suis pratiquant de musculation depuis 5 ans maintenant, ancien pratiquant de boxe également, de jiu-jitsu brésilien, et toi tu es plutôt d'une école différente, tu fais moins de sport physique, mais davantage de danse ou ce genre de choses, donc ce qui est un petit peu différent. Oui, tout à fait. Alors moi je me suis déjà développé c'est un débat qu'on a déjà eu beaucoup, et donc effectivement moi mes compétences je les ai développées au niveau relationnel, à travers du théâtre d'improvisation pour la tchatch, à travers du yoga et de la méditation pour le contrôle des pensées, l'hypnose pour travailler sur les blocages plus profonds, et enfin on peut aussi voir des choses comme par exemple la danse qui permet d'être à l'aise avec le côté tactile. Donc j'ai vraiment concentré mes compétences sur le développement plutôt ce qui est interne, alors qu'effectivement d'après ce que j'ai pu comprendre de toi Mike, c'est plus du développement que j'appellerais externe, à travers la muscu, à travers le style vestimentaire aussi sur lequel t'es plutôt doué, donc voilà. Donc quelque part on connaît la réponse à la fameuse question, faut-il être beau pour séduire ? Je connais déjà la réponse, mais je te laisse détailler ton point de vue pour nos auditeurs. Et bah ça va être plus nuancé que tu penses, parce qu'en fait je suis pas non plus un drastique, j'ai jamais été pour les voies extrêmes, donc je serai toujours quelqu'un de modéré. Ce que je vais dire c'est que oui, le physique est utile, oui, le physique peut aider, mais que y a des limites à ça et des avantages à ça. Ce que je peux te proposer, c'est commencer par expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qui te fait dire que le physique compte moins que ce que j'ai l'habitude de dire, par exemple, puisqu'on a des écoles qui sont un petit peu différentes sur ça. Est-ce que tu peux développer ton point de vue et ton expérience, notamment, c'est la partie expérience qui est plus particulièrement intéressante. Qu'est-ce qui a fait dans ton expérience qui t'a montré que le physique, en fait, c'est sympa, mais c'est loin d'être si important qu'on voudrait le faire croire? Bah un mec il a beau être aussi beau qu'il veut, s'il est chiant, et bah la meuf aura pas envie de lui. Et en fait souvent moi ce que je vois c'est que pour coacher des femmes par exemple depuis un bout de temps aussi, elles vont te dire que elles voient un beau gosse, elles vont effectivement venir le voir, même aller lui parler, des fois prendre l'initiative, ce qui arrivera pas pour un mec qui est un petit peu moins beau gosse, mais qu'une fois qu'elle parle avec le mec, s'il a pas de conversation, s'il assume pas sa sexualité, s'il est bloqué, s'il est désemparé ou s'il est trop con, pour dire les choses telles quelles, et bah du coup l'intérêt va très vite retomber. Et c'est donc du coup dans cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui fait que pour moi le physique n'est pas le plus important. C'est sûr que pour la première impression ça peut aider, mais un autre aspect c'est qu'effectivement quand on voit des gens qui sont très expérimentés en drague, ce qui est aussi mon cas, et bah j'ai pas forcément besoin d'être bien habillé ou d'être musclé pour draguer, même jusqu'à des jolies femmes. Par contre, ça implique à l'inverse, quand on est vraiment donc du coup pas beau par exemple, d'avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de méthodologie, un état d'esprit fort. Donc il y a vraiment un travail mental très puissant pour détruire tout un tas de croyances. Je voudrais dire un dernier petit truc sur le physique, c'est qu'aujourd'hui, moi ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a trop de personnes qui se reposent là-dessus. Et pour moi, qui suis un petit peu beaucoup intéressé à la psychologie, ce que font les hommes quand ils pensent que le physique est le plus important, c'est qu'ils transfèrent le modèle masculin au modèle féminin. C'est-à-dire que pour les hommes, effectivement, ils vont être avant tout visuels. Ils voient une femme qui leur plaît, ils ont envie de coucher avec elle, il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir beaucoup. Et ils pensent que du coup, bêtement, les femmes fonctionnent exactement comme ça aussi. Sauf que je pense que les femmes peuvent être attirées par ça, mais c'est un des nombreux critères qui crée l'attraction. C'est vrai que dans les groupes de discussion dans lesquels on est souvent présent, on voit souvent l'amalgame qui est fait par les auditeurs de dire « Ben ok, j'ai un bon physique, donc c'est bon, j'ai rien à faire, tout est gagné ». Mais en fait, ça va un peu plus loin que ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu es beau mais que tu es con, bah tu vas pas attirer grand monde. Ou alors tu vas attirer des nanas qui sont bonnes mais qui sont connes aussi derrière. Typiquement, quand tu regardes certaines émissions de télé-réalité pour ne pas les nommer, on peut remarquer ça. Mais bon, comme j'ai dit en introduction, je fais de la muscu depuis 5 ans. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand tu passes d'un physique où tu es physiquement quelconque, en fait, c'est-à-dire que tu es assez maigre, t'as pas vraiment de forme, tu dégages pas vraiment t'en imposes pas en fait au niveau physique. Et bah souvent quand tu sors en boîte de nuit par exemple, bah, les femmes font pas trop attention à toi. Par contre quand j'ai commencé à vraiment m'épaissir, pour donner un ordre d'idée, j'ai pris une 30aine de kilos entre mes tout débuts et maintenant, j'ai vraiment vu une différence. C'est-à-dire que les nanas elles te remarquent, elles te sourient alors que même t'es pas allé leur parler. Tu sens cette satisfaction quand tu vas les voir, dans le sens où elles te regardent et elles se disent ah il y a un beau gosse qui vient me parler, ah c'est valorisant ça. Et c'est là que je suis persuadé qu'effectivement le physique ne fait
fait pas tout. Par contre, c'est très important pour la première impression. Quand tu vas parler une nana, la force de la première impression, comme je le dis souvent en coaching, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression et pas deux. Et le physique, pour moi, c'est un cadeau du ciel pour ça, pour faire une très bonne introduction et pour direct être placé dès le départ favorablement. Tandis qu'un mec qui va être physiquement quelconque, qui va pas trop bien s'habiller par exemple, et ben il va pas partir favorablement, il va avoir plus de difficultés, il va devoir compenser par d'autres choses. Alors je voudrais partager plusieurs expériences là-dessus, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait penser à un mec qu'on connaît ensemble, qu'on va l'appeler Jojo. C'est lequel là je vois pas. Jojo. Jojo la patate. Ah non, mais tu le connaissais peut-être pas très très bien. On va l'appeler Jojo la patate. Bon, c'est un mec qui est vraiment beau, il a un type mannequin, tu vois. C'est un mec avec qui je suis énormément sorti. Et à chaque fois, les nanas allaient vers lui et pas vers moi. Et moi, ensuite, je balançais juste une ou deux phrases avec mon attitude. Et immédiatement, il perdait tout l'intérêt. Les nanas se concentraient sur moi, il avait oublié. Et ça m'a toujours fait marrer parce que je me suis dit, putain, ce mec, c'est un aimant à meuf, mais au final, il en pêche aucune et c'est moi qui les récupère tous. C'était quel genre de phrase que tu balançais pour... Mais parce qu'il arrivait, il faisait ah salut, tu t'appelles comment, nanana. Et moi juste je faisais un petit peu un trait d'esprit, un peu d'humour. Je disais par exemple jolie veste, mais en marron ce serait pas mal. Ou elle me rappelle Walt Disney parce qu'elle était un peu habillée comme je sais pas, un peu en mini ou déjà. Enfin je faisais une petite taquinerie, un petit truc et direct bim la nana ça la faisait marrer, elle était focalisée sur moi et lui il avait beau faire quoi que ce soit. Et après c'était l'attitude. Lui il était tout le temps tourné vers elle, il avançait vers elle. Ouais. Moi j'avais tout de suite une attitude plus en retrait. Les épaules dégagées, la posture ouverte, comme tu sais, le regard aussi qui cherche. Dès qu'elle me répond, je la regarde plus. Donc, tous les trucs de push-pull, de désintérêt physique et verbaux. Il faut aussi savoir que eh bien, t'as un physique qui est plutôt avantageux par ta taille aussi, mec. Donc il faudrait quand même pas... C'est ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte. Ce que justement, c'est là où j'ai une expérience assez intéressante. C'est, tu vois, avant que je commence la musculation, donc j'étais en début de vingtaine, je faisais la même taille qu'aujourd'hui. Donc pour mes auditeurs qui me connaissent pas personnellement, je suis assez grand, on va dire. à mon commencement, donc quand j'avais une vingtaine d'années, cette taille était toujours la même, tu vois. Et en fait, c'était plutôt dévalorisant parce que quand t'es très fin et que t'es très grand, en fait, tout le monde le voit. Tu vois que ça et les gens, tout de suite, tu tailles une réputation comme quoi tu es une asperge, t'es une frite. Ça, c'est sûrement que j'entendais quand j'étais dans ma période de misère sexuelle il y a une dizaine d'années. C'est les termes que t'entends. Et en fait, c'est un désavantage, je trouve, quand t'es grand et que t'es très fin. Donc, c'est encore plus important quand t'es grand d'avoir une certaine carrure parce que les femmes, elles le voient tout de suite quand t'es très fin. C'est encore plus visible que quand t'es plus petit. Après, moi, c'est ça aussi qui me dérange dans cette histoire de la beauté physique. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui vont se reposer uniquement là-dessus, comme tu l'as dit, et que du coup, par exemple, quand ils sont moches, au lieu d'affronter leurs problèmes, ce qui est un des grands leitmotifs de ma vie, d'affronter ces difficultés et de les dépasser, puisqu'on a tous les deux eu des difficultés, on les a dépassées, ils se reposent simplement sur le fait que comme ils sont pas beaux, ou comme ils sont pas grands, ou comme ils sont je sais pas comment, et du coup, c'est impossible pour eux. Et ils sont aussi dans un espèce de discours où tous leurs échecs reposent là-dessus, alors qu'en fait, souvent, leurs problèmes, ils viennent pas que de là, ils viennent aussi du fait que ils savent pas parler d'eux, ou ils se dévalorisent en parlant d'eux, etc., quoi. Alors je suis d'accord avec toi, il y a d'autres aspects qui comptent, effectivement, il faut surtout pas dire que le physique fait tout, puisque le physique ne fait pas tout, il y a l'après, il y a la conversation, il y a comment tu te tiens, etc. Et c'est vrai que quelqu'un qui est très beau physiquement, mais qui sait pas aligner une phrase, par exemple, il va avoir beaucoup de mal. Je vais te raconter une expérience que j'ai eue ce week-end, justement, le week-end dernier, extrêmement intéressant. J'avais rencontré un gars, il avait 25 ans, il est mannequin, il pose pour des marques, alors il m'a pas dit les marques, mais il m'a montré les photos par contre, il pose pour des marques de crème de beauté en fait. Très très beau, type ce que tu vois dans les émissions Les Anges de la télé-réalité, machin, donc c'est le coupe de cheveux parfaite, barbe parfaite. Donc le mec est vraiment très très beau physiquement, niveau photo il déchire. Il a beaucoup de mal à baiser, et tu sais pourquoi ? Parce qu'il est trop chiant quoi. Voilà, parce que lui son truc c'était les sites de rencontres, mais il m'a dit qu'il avait le même problème quand il sortait en boîte de nuit. En fait il dit des banalités, c'est-à-dire sur les sites de rencontres il dit salut ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ah tu vis chez tes parents, ah ok tu fais ça, blablabla, et du coup il y a très peu de filles qui vont rencontrer en vrai parce que l'intérêt il retombe assez rapidement comme un soufflet. Et il m'a dit la même chose en boîte de nuit, il m'a dit qu'effectivement il y a des nanas qui viennent le voir en plein milieu de la soirée, il commence à parler avec, et l'intérêt retombe au fil du temps, parce qu'en fait ces conversations sont ennuyeuses et du coup l'intérêt retombe
retombe et la nana elle finit par se barrer en fait. Et c'est un peu ce que je veux illustrer par l'importance du physique, c'est le physique pour moi c'est un aimant d'attraction dans le sens où va attirer les nanas vers moi, l'attraction étant la première étape d'une rencontre avec une nana. Par contre pour la suite tu peux pas te reposer que sur le physique, il faut savoir t'en servir, il faut savoir bien parler, il faut savoir bien te tenir, il faut être entreprenant, il faut connaître les femmes, comment fonctionnent les femmes. Effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Si tu arrives à avoir les deux, c'est-à-dire un très bon physique et une très bonne tchatch, proactivité, etc., bah là, t'es le roi du pétrole. Voilà, moi je pense que c'est une question d'effort qu'on est prêt à fournir par rapport aux résultats qu'on veut. Effectivement, si on veut passer 5, 6, 7 ans à être un king de la séduction en passant des heures et des heures comme on l'a fait sur le terrain pour y arriver, et bah on n'a peut-être pas forcément besoin du physique parce que on peut se poser la question, est-ce qu'un dragueur expérimenté peut bypasser complètement le physique et faire sans? Pour moi la réponse est quasiment oui. Maintenant pour quelqu'un qui n'a pas envie de passer des années là-dessus, et moi je l'ai vu moi-même hein, pour être sincère, c'est vrai que si tu t'habilles mieux, si t'as un bon physique, bah tu gagnes du temps, les filles sont... Je le vois même avec ma coupe de cheveux, à partir du moment où je me laisse pousser les cheveux, je commence à avoir des bouclettes dans tous les sens, et c'est pas forcément super sexy, et dès que je me les coupe et que j'ai une coupe un peu normale, et ben les filles sont plus réceptives. Et donc je vois que je suis obligé de faire plus d'efforts, rien qu'avec cette histoire de coupe qui n'est pas grand-chose. Ouais. Donc je reconnais qu'il y a un impact. Maintenant je suis prêt à faire l'effort parce que je connais un petit peu les règles du jeu. Quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, il peut aussi se concentrer sur simplement gagner des points plus rapidement avec ça. Ouais. Ça dépend aussi du profil, et là ça me permet de rebondir sur un sujet important, c'est que quand on parle de physique, on parle aussi de dans quel contexte. Oui. Et effectivement, les boîtes de nuit, effectivement, les bars, on va dire un petit peu branchés, ou simplement des endroits où le physique va être valorisé parce que c'est vraiment un monde de consommation, par exemple, assez rapide, où les filles veulent juste s'amuser, bah, elles vont être sur un aspect purement visuel et physique. Parce qu'elles veulent juste niquer, elles sont là pour s'amuser, elles sont pas là pour discuter des heures et parler philosophie. Par contre, dans d'autres contextes, comme par exemple la salsa, bah, ça va être celui qui danse le mieux. Ouais. Moi, souvent, je mets le symbole de valeur en fonction du contexte. Dans un truc de littéraire, par exemple, ça va être celui qui a lu le plus de bouquins. Dans un truc de théâtre, c'est celui qui joue le mieux au théâtre. Dans un truc de... je sais pas, moi, si on est par exemple au milieu de gens qui ont fait Sciences Po, bah, ça va être celui qui est le plus cultivé. Donc, tout dépend aussi dans quel contexte on se passe quand on parle du physique. Ce que je vais dire, c'est vrai pour le monde du travail, mais je pense que c'est vrai également ailleurs. Je suis déjà tombé sur des études, c'était des études américaines de mémoire, qui montraient un lien de cause à effet entre le fait d'être beau et la réussite. C'est-à-dire qu'il y avait un lien qui était fait, et le lien c'était le suivant, c'est-à-dire que les personnes propres physiquement, qui avaient une carrure, qui s'habillaient bien, etc., avaient tendance à plus réussir que les autres qui restaient en mode, entre guillemets, en mode pantoufle. Je pense qu'il y aura une nette différence entre le mec qui vient très bien habillé, qui a une certaine carrure, et qui va faire danser avec Lana avec une technique normale, et le même qui aura à peu près la même technique mais qui sera pas du tout propre physiquement sur lui, qui sera pas coiffé, qui aura une barbe pas taillée depuis 10 jours, ce genre de choses. Je serais pas totalement d'accord sur ça parce que ça dépend vraiment. Il y a des bars très huppés où ce que tu dis va être vrai, il y a des bars qui sont plus un peu en mode peuple on va dire, où là ça va être moins vrai. Si tu danses sur les quais de Seine on s'en fout complètement par exemple, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce dont tu parlais juste avant c'était l'effet halo. Donc l'effet halo c'est le principe effectivement que ça fait un cercle vertueux, pas un cercle vicieux. Ou à l'inverse quand t'es petit ça fait un cercle vicieux, c'est que plus on te dit que t'es quelqu'un de beau, de fort, plus on va être attiré par toi, plus toi tu vas prendre confiance et donc tu vas oser davantage, plus tu vas oser davantage, plus on va encore te valoriser, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, à l'inverse, quelqu'un qui est petit ou moche, plus on va le dévaloriser, plus il va avoir peu confiance en lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça fait des cercles vicieux ou vertueux en fonction de l'environnement. Alors une question que je voulais te poser, et je te propose de conclure sur cette question. Qu'est-ce que tu conseillerais, je répondrai aussi à la question juste après, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute en séduction, qui part de zéro, qui est physiquement, je vais pas dire ingrat parce que c'est un peu méchant, mais qui est physiquement quelconque, c'est-à-dire qui a pas de style vestimentaire, qui a pas de coupe de cheveux définie, enfin qui part de zéro, quoi, le débutant en séduction, qui a pas d'expérience non plus avec les femmes et qui veut se lancer, qui se dit bah voilà, à partir de maintenant je vais me lancer, je vais apprendre à aller vers les femmes et tôt ou tard je vais y arriver. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce genre de personnes? Alors avant je t'aurais pas répondu la même chose. Il se trouve qu'on a fait une conférence ensemble où je t'ai entendu de manière très cash dire à un mec qu'il fallait qu'il perde du poids. Ça avait choqué. et je m'étais dit putain on peut parler aussi cash aux mecs qui ont des problèmes, parce que moi j'osais pas le faire en fait. C'était pas la personne qu'on a eu en shooting à un moment? Ça. Ah oui, je me rappelle. Et donc du coup ça m'avait interpellé, je m'étais dit bah ouais pourquoi pas dire les choses directement comme ça en frontal. Et c'est vrai qu'il y a quelques
les 6 mois, j'aurais dit, moi je me concentre sur la conversation surtout, et si vraiment la personne est trop moche, je lui dis juste fais un peu attention, mais j'ai pas rentré dans le détail. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, si quelqu'un est vraiment gros par exemple, je vais lui dire qu'il y a un intérêt à faire de la muscu, ou en tout cas à faire du sport. Et c'est suite à une conversation qu'on a eue, mais tu pourras rebondir là-dessus, je suis sûr. C'est que la muscu apporte un autre attrait qui est la discipline, qui est la motivation sur le long terme, qui est le fait de persister. Et la persistance et toutes les qualités que développe, d'après ce que tu m'as dit, la musculation, sont des qualités qui sont aussi utilisables quand on veut garder une vraie motivation pour avoir des filles qui nous plaisent vraiment dans la vie. Alors effectivement, moi quand tu as commencé à en parler, je conseille en général 2 choses à des gens qui partent vraiment de zéro. Donc les gens qui partent vraiment de zéro, je vais pas leur dire fais un coaching avec moi et au bout de 2 heures tu vas prendre des numéros à l'appel dans la rue, tu vas être le roi de la ville et dans 3 semaines c'est le harem chez toi. C'est pas le message qu'on donne aux gens qui partent de zéro, et en particulier qui partent de zéro physiquement, qui ont besoin de se construire, donc se construire mentalement et physiquement. Et pour moi c'est là l'intérêt donc de la musculation d'abord, mais bon, il n'y a pas que la musculation, il y a d'autres sports que je recommande, que j'ai fait dans le passé, donc comme des sports de combat par exemple, j'en avais fait plusieurs. J'ai fait de la natation aussi. Et effectivement, comme tu en as parlé tout à l'heure, pour moi, le vrai intérêt du sport, au-delà de l'aspect de s'affiner physiquement, c'est effectivement travailler ton muscle cérébral, dans le sens où tu vas travailler ta persévérance, ta persistance, ta capacité à raisonner à long terme et à être constant. Parce que dans le sport, à part les vendeurs de pilules miracles qui se font de l'argent sur le dos des gens, les résultats ils mettent du temps à venir, même en musculation. Enfin, ça a été mon cas, mais c'est le cas d'autres personnes. Pour passer de quelqu'un qui a un physique quelconque à quelqu'un qui est vraiment attirant, il faut au moins 2 à 3 ans minimum. Même avec des compléments alimentaires, même en s'entraînant 4 à 5 fois par semaine, il faut 1 à 2 ans au minimum. Et quelqu'un qui fait la boxe aussi, par exemple, pour devenir très confiant, par exemple, il faudra 1 à 2 ans. 1 à 2 ans de pratique. Pour la boxe, c'est aussi le type de sport que je conseille, puisque ça apprend le courage, ça apprend à prendre des coups, parce que c'est en prenant des coups qu'on s'endurcit. Après, ça, c'est ma façon de voir les choses. Je considère que quand tu fais ce genre de sport, ça te construit mentalement, et après tu deviens plus fort. Effectivement, c'est des choses que j'ai tendance à conseiller à des gens qui partent vraiment de zéro, au-delà du fait d'aller vers les femmes. C'est un truc qui est complémentaire, qui est à faire en parallèle. Moi, je pense que c'est vrai pour n'importe quelle discipline. J'avais vu des études sociologiques sur l'apprentissage en général, et on disait que, en fait, un expert, c'est quelqu'un qui a fait plus de 2 ans d'activité au jour d'aujourd'hui, parce qu'en fait, la moyenne des gens s'arrête au bout de 6 mois. Donc, ça montre vraiment qu'en fait, les gens ne sont pas dans la persévérance. Et quand on parle de persévérance sur long terme, il faut savoir qu'après 2 ans, on est déjà considéré comme un expert, parce qu'on est dans les gens qui ont, sur 100 personnes, c'est 10% qui sont restés plus de 2 ans sur une activité. Donc à partir du moment où on a dépassé 2 ans sur une activité, on est déjà dans une position d'expertise. Par rapport à la moyenne de la population, j'entends. Hein, on fait partie des 10% de la moyenne de la population qui sont les plus expérimentés sur cette discipline-là. Donc ça veut vraiment dire qu'en fait, il y a vraiment des parallèles entre le sport et la séduction. Moi, je t'appelle ça muscler le muscle social. Et je dis même qu'il faut faire de la gymnastique sociale. C'est-à-dire que je dis à la personne, par exemple, quand je les coach aussi, qu'il va devoir sortir au moins 1 fois par semaine et qu'il est en train de muscler son muscle social. Je dis même aussi qu'il faut faire un échauffement social quand je commence une session, par exemple, de drague de rue, en disant à la personne de faire 3 abordages et que les 3 premiers ne comptent pas. Et je fais le parallèle entre le tapis qu'on commence en muscu et le fait de commencer à faire 3-4 abordages. Donc je fais vraiment beaucoup de parallèles entre la muscu et la drague, dans le sens où on parle pas que de séduction, mais on parle de comment on se met à l'aise socialement en fait. Je te propose de conclure cette émission. Pour terminer, donc comme je le fais souvent, le mot de la fin, est-ce qu'il y aurait une phrase ou une philosophie que tu as envie de communiquer à nos auditeurs? Si tu avais une seule chose à leur dire en fait, pour qu'ils puissent avancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors en lien avec la thématique, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur sa personnalité, sa motivation, son caractère, sa répartie et tout ce qui est dans le développement de soi. Et que dans le développement de soi, il y a aussi effectivement, à minima, quelques bases à connaître pour gagner beaucoup de temps sur au moins le physique et a priori au moins le style vestimentaire. Et voilà, c'est le moment où on se quitte. On se retrouve au prochain épisode de l'émission Expérience de séducteur pour un autre sujet de réflexion sur la drague. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur Dragueur de Paris et retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner et nous laisser votre avis. D'ici là, je vous dis à très bientôt.